L'Église catholique face à ses démons, face aux crimes pédophiles commis par certains de ses prêtres, quelle est la responsabilité de la hiérarchie? Demain lundi, la justice sera à en débattre. Le tribunal correctionnel de Lyon jugera le cardinal archevêque Philippe Barbarin et 5 anciens membres de son diocèse pour ne pas avoir dénoncé des agressions sexuelles commises sur de jeunes scouts entre 86 et 91 par le père Bernard Prénat. Monseigneur Barbarin qui a reconnu des erreurs et demandé pardon aux victimes, mais à l'approche de son procès, voici ce qu'il disait en novembre dernier à Radio Notre-Dame. Je n'ai qu'un seul juge qui est le Seigneur, quoi. Donc mon problème, c'est si il y a quelque chose de grave que j'ai fait, qu'on me le montre. Donc moi je suis coupable de tous les péchés du monde. Expliquez-moi lesquels. Depuis que je suis évêque, ça m'est arrivé 2 fois de tomber sur un cas d'un prêtre comme ça. La première c'était en 2006 et j'ai arrêté le prêtre à la seconde. Alors le problème c'était que fait-on avec des cas très très anciens pour lesquels il n'y avait pas eu de plainte? Moi, je n'avais jamais rencontré de victime. Et enfin, il y en a une qui est venue me parler. Je lui ai une très grande reconnaissance. Dès que j'ai reçu ça, je l'ai envoyé à Rome. Dès que j'ai reçu la réponse, je lui ai transmis la réponse. Et donc, j'ai mis en œuvre ce qui m'avait été dit par Rome. Je n'ai fait que ce qui m'a été dit par Rome, dit le cardinal de Lyon. Bonjour Christine Pelotti. Bonjour Patrick Cohen. Que pensez-vous de ces propos, de cette façon de s'abriter derrière les consignes du Vatican? En fait, c'est très explicite. C'est-à-dire que, à croire que Philippe Barbarin est citoyen de Rome, jusqu'à plus ample informé, il est citoyen français, et donc c'est à la justice française qu'il aurait dû s'adresser. Je trouve ça incroyable. Et ça met en lumière le fait qu'ils n'ont encore rien compris. En tous les cas, Philippe Barbarin n'a rien compris. C'est pas à lui de juger si cette affaire doit être dans les mains de Rome. Oui. C'est une affaire très ancienne. Il évoque la justice de Dieu, comme le font souvent. Oui, alors je n'ai qu'un seul juge, c'est la justice de Dieu. Enfin, oui. C'est bien joli ça. Mais je veux dire qu'il y a des vrais crimes, il y a des vraies victimes. Et donc, en fait, il y a une justice des hommes. Et la justice de Dieu elle a un autre champ d'application. Oui. Il y a d'abord la justice des hommes. Mais ces consignes du Vatican, elles existent bel et bien dans votre livre. Qu'avez-vous fait de Jésus? Vous reproduisez une parole accablante. Il s'agit de l'affaire Pierre Piquant, l'évêque de Bayeux, premier évêque français poursuivi pour non-dénonciation. Il est condamné en 2001 à 3 mois de prison avec sursis. Et juste après son procès, le cardinal Castrillon Hoyos, préfet de la congrégation pour le clergé, personnage important de la curie romaine. C'était le patron de Piquant. Hein. Oui. Il lui écrit pour le féliciter. Oui. En lui disant, vous avez bien fait. Et vous êtes l'honneur de l'Église de ne pas avoir dénoncé ce prêtre. Vous êtes l'évêque. Je me réjouis d'avoir un confrère qui aura préféré la prison plutôt que de dénoncer son fils prêtre. Voilà. Et les victimes, c'était pas les fils de l'évêque. Ouais. Enfin, on est dans un système délirant. Parce que vous le soulignez, il y a la symbolique de la paternité dans le système hiérarchique. Oui, alors déjà, catholique. C'est quand même incroyable, parce que je veux dire, tous les psychanalystes nous le disent, même la psychanalyste de Bazar le dit, le père, c'est celui qui dit la loi dans une famille. Si l'évêque se considère comme le père de ses prêtres, il doit au moins leur dire la loi. Alors si en plus ce sont des pères laxistes, abusifs, pervers, c'est quand même dramatique. Ensuite, sur cette symbolique du père, il y aurait beaucoup à dire, parce que l'évêque est le père de ses prêtres, le prêtre est le père des enfants qu'on lui confie, et tout ça, ce sont des paternités perverses. Enfin, il faut arrêter. Le christianisme, c'est ce que je dis, c'est une fraternité. C'est pas un système de paternité. Nous n'avons qu'un seul père, c'est Dieu. Oui, c'est un esprit de corps. Et puis il y a une forme de confusion des fautes ou des valeurs. C'est-à-dire que l'Église, selon vous, Christine Pelotti, traite ces abus sexuels non pas comme des crimes, mais comme des péchés dont les coupables sont parfois considérés comme des victimes du diable. Ça avait été dit par l'un des prédécesseurs de Barbarin. Oui, tout à fait, parce que l'affaire Prénat, dont on parlera demain, en fait, elle court sur 4 cardinaux archevêques, dont le premier était le cardinal de Courtrai, qui était un homme... c'est d'ailleurs ça qui est impressionnant. Le cardinal de Courtrai était un homme estimable à de multiples points de vue. Et néanmoins, quand en fait il apprend l'affaire Prénat, il dit « cet homme est victime du diable, je vais m'en occuper ». C'est-à-dire qu'en fait, il considère que la victime, c'est le prédateur, parce qu'il serait victime du diable. Donc, évidemment, dans ce cas-là, on a recours aux armes dont on doit avoir recours contre le diable en régime catholique. Donc, on fait des prières, des bénédictions, je sais pas, on distribue de l'eau bénite, que sais-je. Mais c'est pas... On a négligé dans cette affaire les véritables victimes, qui sont les enfants. Et il y a
quelques mois encore, l'évêque de Saint-Étienne a fait réunir la victime et son bourreau en quelque sorte, c'est-à-dire un prêtre abusé par un autre prêtre. Oui, mais ça semble assez naturel à cet évêque-là. Il a un prêtre abusé par un prêtre abuseur et il les met tous les deux sous le même toit, comptant sans doute, et c'est d'ailleurs ce qui se passe, qu'ils vont se rencontrer et que le coupable va demander pardon à la victime et que la victime va lui accorder son pardon, puis qu'on va prendre une grande éponge et qu'on va tout effacer. Le pardon, c'est une valeur chrétienne essentielle. Mais c'est une très belle valeur. Mais le pardon, ça ne fonctionne pas par obligation, par invocation. C'est une vertu de sainteté, le pardon. Et puis le pardon, ça ne passe pas avant la justice. Je veux dire, on pardonne quand la justice est faite. Christine Pedotti, directeur de Témoignages chrétiens, théologienne, essayiste, auteur de Qu'avez-vous fait de Jésus chez Albin Michel.